que je trouve intéressant avec Sonic, c'est qu'il a inspiré énormément de jeux, parfois sans que les gens s'en rendent compte. Pas forcément de gros triple A, mais des jeux qui reprennent cette sensation de flow et de vitesse. Du coup, j'avais envie de vous parler de quelques jeux qui s'inspirent clairement de Sonic, mais qui ont chacun leur propre délire. Donc aujourd'hui, je vous présente 6 jeux qui s'inspirent de Sonic. Alors, Freedom Planet, c'est un jeu assez particulier parce qu'à la base, il était vraiment pensé comme un fangame Sonic. Ça se sent dès les premières minutes. On avance à toute vitesse, les niveaux sont remplis de pentes, de ressorts, de chemins qui s'entrecroisent, et t'as cette sensation très Sonic de ne jamais vraiment t'arrêter. Et là où le jeu se démarque, c'est avec ses personnages. Le personnage principal, Lilac, qui est un dragon, peut foncer, grimper au mur et enchaîner les mouvements sans perdre sa vitesse. Carol, elle, joue beaucoup avec des dashs et des gadgets. Et Mila est plus axée sur la flottabilité et les attaques à distance. Pour refaire un même niveau avec un autre perso, c'est presque une expérience différente. Le gameplay, lui, mélange vraiment deux choses. La vitesse pure, où tu traverses un niveau presque sans réfléchir quand tu le connais bien, et des moments plus posés où tu dois gérer les ennemis et surtout les boss. Et justement, les boss sont beaucoup plus présents que dans Sonic. Ils sont longs et demandent de comprendre leurs patterns. Et parfois, ça casse un peu le rythme, mais ça donne aussi une identité propre au jeu. Les niveaux, eux, sont remplis de chemins alternatifs, de zones cachées et de collectibles. Et le jeu te récompense si tu prends le temps de maîtriser des mouvements. Freedom Planet, c'est un jeu qui peut se jouer donc de manière très simple, presque en mode speedrun, mais aussi de façon plus tranquille si tu veux explorer, et c'est probablement pour ça qu'il a autant marqué les fans au point d'avoir une suite. Unistis, c'est un jeu qui fait tout de suite penser aux jeux de plateforme de la fin des années 90. Et il me fait penser, moi, à Sonic X-Treme, le fameux jeu Sonic qui a été abandonné. Il y a une esthétique rétro, très colorée, mais avec une fluidité donc moderne. On contrôle dans le jeu Hana, et le plaisir principal du jeu, c'est simplement de courir, sauter et enchaîner les mouvements. Comme un jeu de plateforme classique. Les niveaux, eux, sont découpés en petites zones assez courtes, mais très bien rythmées. Tu peux les traverser rapidement si tu veux juste avancer, ou prendre un peu plus de temps pour chercher les collectibles et des chemins alternatifs. Le jeu ne te force jamais à explorer, il te donne envie de le faire. Ronin Rascal, c'est tout simplement un jeu fait par les créateurs du fangame Sonic GT. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent le fangame. Donc c'est sûr que le jeu s'inspire vraiment beaucoup de Sonic. On sent que les développeurs voulaient vraiment jouer avec la vitesse et le flow du personnage. Les niveaux sont pensés avec plein de chemins différents, avec un level design similaire au jeu Sonic, des raccourcis et des zones qui récompensent les joueurs qui prennent des risques. Le personnage Rascal est très expressif et le jeu mise beaucoup sur le plaisir du mouvement. Tu roules, tu prends de la vitesse, tu sautes et t'essayes de garder ton élan le plus longtemps possible. C'est clairement un jeu qui va encourager les joueurs à refaire les niveaux pour s'améliorer, trouver le meilleur chemin et aller toujours plus vite. Et aussi, on a toute une partie où on peut customiser le personnage avec beaucoup de skins, etc. On a aussi un côté multijoueur qui est très intéressant parce que ça transforme les niveaux en sorte de course où il faut pas juste finir le niveau, mais vraiment battre les autres et optimiser chaque mouvement. Le jeu, lui, a une très belle direction artistique et c'est tout simplement excellent. Panic Porcupine, c'est un jeu qui paraît simple au premier abord, mais qui devient de plus en plus exigeant. Donc on contrôle un petit porc-épic dans des niveaux très colorés, remplis de pièges, et le jeu nous demande en permanence de gérer la vitesse. Si on va trop lentement, on perd le rythme, et si on va trop vite, on fonce tout droit dans les pièges. Tout le plaisir du jeu vient de cet équilibre. Les niveaux nous poussent à apprendre leur layout, à savoir quand accélérer, quand ralentir, et quand sauter au dernier moment. C'est vraiment un jeu très direct, il ne sait pas vraiment de nous en mettre plein les yeux avec des cinématiques ou une grosse histoire, mais il se concentre plus sur le plaisir de traverser les niveaux, d'améliorer tes runs et de recommencer jusqu'à faire un parcours propre. Bon, on va sûrement me taper quand j'ai cité Crash Bandicoot, mais laissez-moi parler. Crash Bandicoot, c'est un peu un cas à part, parce que c'est un gros jeu, mais son inspiration est très assumée. Les développeurs voulaient créer un jeu de plateforme qui donne une sensation de vitesse, un peu comme Sonic, mais en 3D avec une caméra placée derrière le personnage. Le gameplay, lui, est très différent dans la forme, mais pas tant que ça dans l'esprit. Les niveaux sont très linéaires, mais remplis d'obstacles à mémoriser. On avance, on apprend des patterns, on sait quand est-ce qu'on doit sauter, quand est-ce qu'on doit tourner, et quand est-ce qu'on doit ralentir. Plus on connaît le niveau, plus on peut l'enchaîner proprement, vraiment sans s'arrêter. Mais bon, Crash est devenu culte parce que le jeu est très lisible, mais aussi très punitif. Tu peux perdre des vies très vite et très souvent. Et quand tu maîtrises un niveau, t'as vraiment cette sensation de contrôle total. C'est une autre façon d'aborder la plateforme rapide, mais l'ADN Sonic est clairement là.
Et là je voulais finir avec le meilleur des 6 pour moi, qui est Sparks the Electric Jester. C'est probablement l'un des jeux les plus proches de Sonic dans l'esprit. Le créateur venait déjà de la scène Fan Game Sonic et ça se ressent immédiatement. Les niveaux sont construits autour de la vitesse avec des rampes, des sauts à enchaîner, des moments où tu traverses l'écran à toute allure avec des accélérateurs, plein de gimmicks en fait qu'on retrouve dans les jeux Sonic. Mais Spark ne se contente pas d'être juste un clone. Le jeu ajoute beaucoup plus d'action avec des attaques, des ennemis plus présents, avec des niveaux bien plus ouverts. Chaque niveau a sa propre identité et le jeu te pousse souvent à maîtriser des mouvements plutôt qu'à foncer vraiment bêtement. Oui, c'est une trilogie. On a eu le premier jeu qui est en 2D et les deux autres en 3D qui ont renforcé cet aspect avec plus de liberté, plus de verticalité et des niveaux qui récompensent vraiment les joueurs qui prennent le temps de comprendre le flow. C'est un jeu fait par quelqu'un qui aime profondément Sonic mais qui a voulu faire son propre truc. Mais donc voilà pour ces 6 jeux inspirés par Sonic. Bien sûr, aucun n'essaie vraiment de copier Sonic à l'identique. Ils créent tous leur propre univers et on a par exemple Crash Bandicoot qui est quand même différent malgré que dans certains jeux on sent clairement l'influence avec évidemment la vitesse, le flow et aussi le plaisir de refaire les niveaux. Et c'est ça qui est intéressant parce que chacun a réussi à prendre cette base et à en faire quelque chose de différent avec sa propre identité. Si vous en connaissez déjà certains, tant mieux, et si vous en avez découvert grâce à la vidéo, encore mieux. Si vous avez d'autres jeux du même genre en tête, n'hésitez pas à me les partager à travers les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu comme Sonic le putain d'hérisson.